A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom à tous et à toutes. Qu'Allah nous bénisse tous ceux qui sont dans le droit chemin. Comme nous le disions, nous voulons comprendre et nous voulons comprendre. Il s'agit encore d'un fait que nous voyons dans la Bible. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer dedans, mais j'aimerais qu'on s'attelle sur ces points d'abord, sinon il y en a assez. C'est concernant la parabole des vignerons d'homicide que vous pouvez voir dans le passage de Matthieu chapitre 21, le verset 33 jusqu'à 44 là-bas. Aujourd'hui, je ne vais pas m'atteler pour dire non, la nation qui est ici, c'est les musulmans, ceci et cela. Non. On va aller sur un certain point d'abord pour comprendre quelque chose. Immédiatement dans cette parabole, vous voyez qu'on nous fait comprendre, Jésus nous fait comprendre à travers cette parabole que quoi, il y avait un champ de la vigne qui était là et puis au fur et à mesure, Dieu envoyait les serviteurs pour qu'ils puissent récupérer le fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on puisse tuer les serviteurs ainsi que le fils. Ici, les choses à comprendre dedans qu'on veut soulever, ce premier enseignement, c'est lequel? Premièrement, il faut comprendre que dans cette parabole, il y avait le but des envois de ses serviteurs et du fils. 2, il y avait l'intention malsaine que réservaient les vignerons aux serviteurs et aux fils qui a été envoyé. 3, quelle est la conséquence de leurs actes sur les serviteurs et le fils? 4, est-ce que cette mort réservée aux serviteurs et la lapidation réservée aux serviteurs qu'aux fils sont bénéfiques? Non. Parce que c'était clair, lorsqu'ils ont procédé à massacrer les serviteurs, les lapider, les chasser, les crucifier, et qu'ils ont procédé de cette même manière sur le fils, vous constatez que quoi? Cela leur a valu une conséquence fatale de quoi? D'avoir quoi? Dans leur main le royaume de Dieu que Dieu va les arracher en fait. Analysez bien cette prophétie, vous allez comprendre que quoi? Il y a des leçons à tirer dans, mais il y en a assez, mais j'aimerais m'atteler un peu sur ces leçons-là. Parce que les gens disent non, mais dans cette parabole, le fils est mort. Non, chers parents. Le fils est mort, mais la question essentielle que vous devez vous poser, comme vous dites que le fils est mort, quelle est la conséquence de la mort du fils? Parce que pour vous, la conséquence de la mort du fils n'est que quoi? Un résultat bénéfique pour l'humanité. Alors que dans cette parabole, la conséquence de la mort du fils leur a valu quoi? Que Dieu ne quoi va les faire périr misérablement. Comme le dit Jésus dans ses enseignements. Il a dit quoi à ses disciples? Que fera le maître de la maison lorsqu'il viendra récupérer le fruit de la vie? Par rapport à quoi? L'action qu'ont produit les vignerons sur les serviteurs ainsi que le fils. Et les disciples ont répondu immédiatement, étant animés de l'esprit, ils ont répondu quoi? Il fera périr misérablement ces misérables vignerons et affermira la vigne à d'autres et qui en produiront les fruits. Mais on doit se poser les questions que j'avais dit auparavant. Quelle est la conséquence qui a valu à ce qu'on puisse les arracher le fruit de la vie? C'est parce qu'ils ont fatigué les serviteurs ainsi que le fils. C'est pour cela que le fruit de la vigne va leur être arraché. Donc ici, vous devez comprendre que quoi? L'acte posé par les vignerons est un acte abominable et qui est contre la pensée que Dieu voulait à l'égard d'envoyer ses serviteurs. Et nous savons l'intention dans laquelle Dieu les envoie, c'est pour avoir le fruit de la vigne, pas de se faire tuer. Donc c'est pour cela que lorsque Jésus a présenté que ces derniers ont été tués, massacrés, immédiatement cela va énerver Dieu et Dieu va les arracher. Donc la question est posée, est-ce que la mort des serviteurs et des vignerons ainsi que du fils est bénéfique dans cet enseignement? À chacun vraiment de réfléchir à ce sujet. Je reviens encore. Est-ce que la mort des vignerons, est-ce que la mort des serviteurs ainsi que du fils dont Jésus a fait ressortir à travers l'attitude des vignerons est-il bénéfique ou maléfique pour eux? Puisque nous savons les conséquences qu'elle a résulté du fait qu'ils ont persisté dans ce acte, Dieu les arrache maintenant son royaume. C'est-à-dire que Dieu ne va plus les prendre en considération. À chacun de méditer, à chacun de comprendre et à chacun d'agir en bon sens. Sur ce, qu'Allah nous bénisse et qu'il nous guide dans le droit chemin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.